chers amis Sagittaires, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir votre guidance concernant votre période estivale. Et oui, c'est une guidance qui regroupe juillet et août à la fois. Donc vous disposez du timing en dessous de cette vidéo. Je le répète, mais c'est important, je vous invite surtout à ne pas hésiter à revenir voir plusieurs fois votre vidéo, y compris découvrir votre signe ascendant et ou lunaire. C'est gratuit, c'est fait pour, afin de ne louper aucune information, parce que peut-être à l'instant où vous allez découvrir cette guidance, eh bien ça ne vous parlera pas, et que 15 jours, un mois, voire un mois et demi après, ça pourrait complètement résonner. Alors, on va découvrir votre vibration pour le mois, mais aussi pour le mois d'août. Ça, c'est pour tout l'été, d'accord? Ce que vous devez travailler, ce qui doit vous motiver pour avancer sur cette période estivale. Votre énergie mensuelle avec le Tao, la guidance en soi, les cartes conseils et l'énergie qui va s'en suivre avec le tarot. Et puis nous terminerons avec l'oracle des anges. J'ai remis un peu de lumière parce que je suis en déplacement et donc je n'ai pas ma propre luminosité. Voilà. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez vous procurer un des jeux avec lequel je vais effectuer cette guidance. Si vous souhaitez me consulter, que ce soit à distance par téléphone et ou à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer. Alors comme vous êtes nombreux à me le demander, Rochefort-sur-Mer est situé à 30 minutes de La Rochelle, de Saint-Troyan, Oléron et à peu près Niort, un petit peu plus pour Niort, en Charente-Maritime. Donc n'hésitez pas si vous êtes aussi de passage en vacances. Allez, c'est parti, on découvre ensemble votre tirage. L'énergie, ça commence fort, pour votre été, juillet-août 2022. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Nous demande la guerrière. La guerrière, ça reste une énergie quand même assez... J'ai un petit problème de luminosité, je suis vraiment désolée, s'il y a des coupures, ne vous inquiétez pas. La guerrière, c'est le côté combatif, c'est allons-y, prenons les armes pour combattre ce qui nous dérange. Parfois, alors cette armure de guerrière ou de guerrier n'est pas à porter en permanence, mais parfois il faut savoir le ressortir. Il faut savoir ressortir l'uniforme, l'armure en elle-même. Donc, c'est une énergie quand même assez combative où on vous invite à aller de l'avant. On va voir et on va découvrir ensemble par rapport à quoi aussi. Et puis on recouvrira, ça va être l'avantage aussi, c'est un tirage un peu atypique, mais qui aura du sens pour ce mois d'août. Mais ici, n'oublions pas que c'est bien l'énergie pour tout l'été, et que la guerrière, c'est pas rien en termes de dynamisme et en termes de motivation. Ok? Alors, avec le Tao, quelle est l'énergie pour votre mois août? Bon, de juillet, les abysses, l'abysse, les abysses. On vous invite, alors vous voyez, la guerrière et l'abysse, ça peut faire référence quand même à certaines difficultés que l'on devrait combattre. Possible pour certaines et certains aussi de petites traversées du désert, mais une fois de plus, c'est pas anodin. C'est si vous vous sentez par exemple un petit peu englouti ou que vous vous sentez dans la nébuleuse, il faut vous poser la question de savoir par rapport à quelle difficulté cela vous arrive, pourquoi cela vous arrive. On n'a rien sans rien dans la vie, d'accord? Tout est déduction de nos choix. Il faut quand même se le dire, même si ça fait pas plaisir à nos égos, même si ça pique de vouloir s'y frotter, c'est une évidence. Attention ici, avec l'abysse, à ne pas confondre qui peut être l'ennemi, qui peut être le danger, ce que peut être le danger et qui ne l'est pas. Faites très attention à vos choix aussi au niveau relationnel avec l'abysse. Il faut être... Voilà, ne vous tentez pas des confusions. Je pense qu'on est en train de vous dire qu'il est temps de vous relever, ou alors peut-être, est-ce ce que vous traversez, ce que vous étiez amené à traverser jusqu'alors, et l'abysse peut aussi nous, alors, une fois de plus, tout dépend de ce que vous allez traverser, mais l'abysse peut aussi représenter le fait de refaire surface, de reprendre courage par rapport à ce qu'on doit se confronter. En somme, de toute façon, que vous en sortiez ou que vous en passiez, ou parce que ça reste pour l'énergie du mois de juillet, ou peut-être ça va être le travail de sortie de cette situation, confrontons-nous
à la réalité comme elle doit être, à nos peurs insécures qui ne proviennent que de nous. N'oublions pas que les autres ne sont qu'un révélateur de nos propres peurs. Et attention, quand même vigilance, à ne pas vous laisser engloutir par des situations ou des fausses vérités. D'accord? Faites attention à cela. Vous avez quand même cette énergie à aller chercher. On va découvrir avec votre tirage, mais il y a quelque chose à régler ou des difficultés à surmonter ou à dépasser. Mais pour cela, il va falloir se confronter à la réalité aussi. Donc, on nous parle de courage avec l'abysse. Hein. Il y a la persévérance qui est là. Bon, on va découvrir. Allez, avec le petit Lenormand, nous avons la carte 37, la carte 41 dans l'énergie et la carte 11. Mais c'est pas mal. La carte 37, elle vient faire référence à cette lenteur, cette notion de temps. Vous voyez, la guerrière, c'est surtout l'été. Donc, prenons le temps de bien faire les choses. C'est pas la peine, c'est peut-être ça aussi le danger. C'est ne te précipite pas dans ce que tu penses ou à travers ce que tu penses. Vois tous les paramètres. Réfléchis bien. Quelle que soit la configuration, ça peut être vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, d'une configuration, peu importe. Réfléchissez bien, prenez le temps d'aller puiser dans vos ressources. Ne laisse pas le mental prendre le dessus. D'accord? C'est important. Ne vous mettez pas en discorde avec ce qui n'a pas lieu. Nettoyez ce qui doit. Vous voyez, on est vraiment sur cette dynamique. Agissez, c'est ça aussi l'énergie de la guerrière. Agissez ici pour vous permettre de ne pas tomber, et on revient avec le caractère un peu imprévisible dans l'englouti, se laisser engloutir, dans l'engloutissement, ne pas tomber dans des travers, ne pas tout confondre. Allez puiser dans vos ressources, d'accord? Donc là, on sent que sur ce mois de juillet, il y a quand même un nettoyage qui va se faire, ou des réalités qui doivent être, une fois de plus, vues, acceptées, accueillies, comprises, mais on a ce cycle quand même de passation. Il y a quelque chose qui doit passer pour se remettre en place, dans l'ordre. On va voir la suite. Waouh, ah oui. 40. Ok, donc ça me fait bien. 18 et 19. Ouf. Bon, mes amis, faites attention. Alors tout à l'heure, je vous le redis, parce qu'il y a le masque à côté. Ici, avec la carte 40 qui s'ensuit sur la carte 11, très sincèrement, alors soit il y a des jeux de rôle autour de vous, et c'est ce que vous allez découvrir, et c'est peut-être ça qui va vous chahuter, qui va vous faire dire « Oh, mais mince, je me suis fait des illusions, je me suis fait encore... je sais pas, je me suis fait berner, j'ai pas vu les choses. » Et en fait, le fait d'aller puiser dans vos ressources, de prendre le temps de tester peut-être. Vous savez, parfois on est dans des acquis, on pense maîtriser cette situation alors que finalement tout change et qu'on la maîtrise pas. On pense très bien connaître une personne alors que ben non, c'est pas le cas. Voilà, c'est un peu tout ça qui vous arrive sur le mois de juillet. Il y a des mises au clair, il y a des évidences qui vont apparaître et qui vous demanderont de toute façon de vous confronter pour les épurer, pour faire du tri ou nettoyer ce que nécessaire et ne pas sombrer dans l'abysse. C'est-à-dire, on remonte de l'abysse, on prend le courage en main pour remonter sur cette perte d'énergie ou ces pertes de confiance ou ces pertes tout court, d'accord? Mais les pertes ne doivent pas nous conduire à notre propre perdition. Sur la carte 40 s'ensuit la carte 18 et la carte 19. Ça, c'est intéressant. Parce que la carte 18 vient parler quand même, vient faire référence à une notion de loyauté, d'amitié, de fidélité en amitié. Alors, c'est vrai qu'avec la carte 19 qui vient nous parler de bouleversement, de transformation et de crise, tout à l'heure, j'ai fait référence à, ça peut être aussi en lien avec un réseau d'amis. Vous savez, le rêve bleu, là, on imagine que tout le monde est gentil, que tout le monde est beau, que tout le monde est parfait, que parce que on va aider les uns vont être ceci, parce que on va être loyaux envers les autres, que les autres seront cela, mais non. L'utopie, ça a aussi ses limites. C'est-à-dire que là, vous voyez, à mon avis, ça touche soit votre environnement, soit votre foyer, soit, je vous le dis, comme on est quand même sur le lien, ça pourrait être les amitiés, on va recouvrir, il faut qu'on recouvre ici, avec vous.
Ça pourrait être les amitiés, mais un environnement assez intime. Ça pourrait être aussi peut-être le foyer. On va voir ce qui ressort. Mais il y a ici, il y a un manque de fidélité. Vous allez découvrir des choses sur ce mois de juillet. Ça va, à mon avis, ça va vous sauter aux yeux. Hein. Mais ça ne vous sautera aux yeux, attention, amis Sagittaires, que si vous lâchez votre mental, si vous sortez bien de votre cloisonnement, avec vos idées, peut-être parfois, nous avons des idées trop préconçues. Hein. Attention à cela. Sur le masque, hein, s'il vous plaît. Bon, on a la sagesse. Je pense que vous allez réussir à... Sur le... Hop là, c'est tombé. Ouais, regardez. On a la sagesse. On a la carte 33 qui s'ensuit. Hop là. Oh là là. On a la croix. Écoutez, mes amis, je vous le dis, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil sur vos fréquentations. Ouvrez l'œil, révisez ce que vous pensez. Parce que la sagesse vient vous aider une fois de plus à adopter une prise de position plutôt sage, plutôt mesurée, plutôt mature. Vous allez réussir, je pense, à trouver, à aller chercher, puiser au fond de vos ressources. Ici, nous avons la clé de destinée. La carte 36 fait référence à des souffrances, des épreuves, de la tristesse. Mais il faut en passer par là. Ça va vous attrister, c'est comme ça, mais ça va vous permettre d'autant ancrer votre nettoyage et d'ouvrir les yeux. Je suis désolée de vous le dire, mais là, il y a quelque chose qui va se manifester. Pour moi, sur ce mois de juillet, il y a un grand cycle de dégagement. Hein, ça dégage. Il n'y a pas d'autre mot. Ça dégage, ça nettoie, ça épure. On ouvre les yeux, on voit les évidences. C'est comme ça. Voilà. La vie n'est pas toute rose. J'aurais préféré vous annoncer autre chose. Ça ne veut pas dire que le mois d'août ne sera pas bon. Ça ne veut pas dire que le mois de juillet ne l'est pas. Parce que quand on est pur avec des personnes qui sont... malsaines ou toxiques ou qui viennent nous mettre en échec avec elles, ben, je pense que c'est loin d'être négatif que d'ouvrir les yeux dessus. Hein. Même si ça dérange, même si ça pique, hein, parce que là, on a quand même la carte 11, 40, 36. Bon, on a cette sagesse qui est là. Ok ? Allez, je récupère les cartes pour votre tirage du mois d'août, mais soyez vigilants. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'énergie qui va vous aider va être celle du roi de bâton. Bien. Vous voyez, là, on va stabiliser les choses. On va réussir à retrouver une prospérité. On est apte à se réaliser dans ce changement. On est apte à accepter ce qui se passe. On a une approche juste des choses avec le roi de bâton. C'est une figure, pardon, oui, c'est une figure qui vient vous apporter une vision sage sur la situation. Pour vous amener à le 3 de coupe. Changer. Vous voyez, là, c'est vraiment le réseau, les amis. Il y a quelque chose dans votre réseau. Vous ouvrir autrement. Trouver d'autres soutiens. Comprendre que le lien est plus important que tout. L'amitié, c'est un lien d'amour. C'est un lien inconditionnel. Et ici, en épurant, on recadre et on arrive à mettre en lumière ce qui doit. Si vous entendez ronfler, ne vous inquiétez pas, c'est Oli qui est à mes pieds. Pour ne pas changer, elle adore quand je fais des guidances. Et on avance vers le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le développement, l'expansion. On y arrive. Vous y arrivez. Vous allez réussir à donner une nouvelle perspective sur votre réseau amical, à planifier autrement vos rapports à l'autre. Vous allez arriver à envisager un avenir, mais alors notre 3 de bâton, vous voyez, je vous le répète parce que c'est important et que nous sommes là. En fait, le fait de savoir, ça nous permet d'anticiper et de moins souffrir. Hein, parfois, je le dis, c'est le but d'une guidance, hein, de se préparer. Le 3 de bâton nous parle quand même de développement, d'expansion sur un passé déçu. D'accord ? Donc, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut être vis-à-vis d'une situation. Ça peut être des vacances qui foirent et puis en fait, on ne nous prévient pas et on nous met de côté. Ça peut être une amitié que l'on pensait saine et avec laquelle on s'est complètement illusionné et puis boum, on découvre que le masque est là et que en fait l'amitié elle n'a été que d'intérêt ou fausse. Ça peut être oui au niveau aussi professionnel, pourquoi pas, puisque ça touche quand même la sphère proche. Alors ça pourrait être aussi les amis, la famille, pardon.
Ou votre duo, oui, c'est possible aussi. Bien qu'ici, je ne le sente pas de la sorte. Ça peut être autour de votre foyer. Ça peut être la famille de la personne ou les amis de la personne. Ça, oui, c'est envisageable. Maintenant, votre duo, clairement, je ne crois pas. Je pense que c'est soit autour de vous, soit autour de votre lien. La famille, ça me surprendrait, mais bon, sait-on jamais. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est à épurer. Qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle des anges? Ah, regardez, c'est incroyable, c'est la vérité qui est tombée. Bon, ce mois de juillet est un mois où on doit y tendre à cette vérité. Et à mon avis, la guerrière, c'est ça, mes amis. C'est pas pour rien qu'on vous donne l'énergie de la guerrière, c'est pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, de tendre à devenir ce guerrier, cette guerrière ou ce guerrier. Bon, la vérité nous dit, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Moi, je rajouterais de penser la vérité et de voir la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et peut-être, oui, ça va être inconfortable si vous découvrez des choses, mais au moins, vous serez au clair et en phase avec vous. Ayez foi, ayez courage en vous, amis Sagittaires, parce que sur le chemin de la vérité, qu'on se le dise, il y a toujours, c'est un peu comme un tunnel. Au bout du tunnel, il y a la lumière. C'est une mise en lumière ce qui va se passer. Ça va peut-être pas être confortable. Ou peut-être que cela va être complètement une délivrance pour vous. Parce que au moins, ça viendra justifier ce que vous pensiez. Ou peut-être ce que votre fort intérieur pensait, mais que votre être n'était pas en mesure, sous couvert d'empathie, d'ego ou que sais-je, de l'accepter. Mais ici, faisons face à la réalité pour se maintenir, avancer dans le cadre de la vérité. C'est important la loyauté, surtout vis-à-vis de soi-même. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très beau mois de juillet pour celles et ceux qui s'en arrêtent ici. Une fois de plus, n'hésitez pas à regarder cette vidéo d'ici quelques temps. Peut-être que ça ne vous parlera pas du tout au moment où vous allez regarder la vidéo. Peut-être que ça va complètement résonner. Donc, à ce compte-là, regardez un peu plus tard le mois d'août pour voir comment ça va évoluer. Et puis, je vous souhaite malgré tout un bel été parce qu'il n'y a rien de péjoratif dans le fait d'ascensionner. Je vous dis à tout de suite pour celles et ceux qui restent pour le mois d'août. Prenez soin de vous. Allez, je vous retrouve concernant votre mois d'août. Alors, quelle va être la vibration pour le Tao et avec le Tao, pardon, pour nos amis Sagittaires pour le mois d'août, s'il vous plaît. La vibration pour votre mois d'août, waouh, mordre à travers. Carte 21, mes amis. Mordre à travers, c'est pas rien là pour ce mois d'août. Alors, hop, je range un peu et je reprends. Voilà. Mordre à travers. Agir sans tarder, prendre des décisions, acter des décisions, s'impliquer avec ténacité par rapport à vos actions, vos engagements, remédier au déséquilibre. Est-ce que vous voyez la cohérence de votre tirage entre juillet et août? Remédier au déséquilibre. Ça peut être aussi agir avec lucidité. On vous demande de mettre de la clarté sur votre chemin ou de toute façon, on parlait de vérité, de quête de sens par rapport à cette vérité et ce qu'on allait découvrir sur le mois de juillet. Eh bien, sur ce mois d'août, nous allons agir avec mordre à travers, en toute honnêteté et avec justesse, nous concernant et concernant les situations, puisque nous tendons à aller dans l'accomplissement. Allez, on va découvrir pour la suite de votre guidance. Alors, je vous invite, si vous prenez en cours et en marche pour ce mois d'août, à aller aussi regarder votre mois de juillet parce que ça vous donnera un éclaircissement, quoi qu'il en soit. Sur la carte du temps et le fait que vous deviez... waouh, super, découvrir cette... ce qui se passe, une situation, mais en prenant le temps de bien poser, nous avons la carte 39 qui vient se positionner, qui nous parle de chance, et qui vient confirmer que vous avez pris ce risque d'enfiler en fait cette armure de guerrière ou de guerrier, et que vous avez réussi à déclencher les opportunités bonnes pour vous. Alors, c'est très intéressant, la prochaine carte, parce qu'elle est inversée. Regardez, on sort des doutes. Là, on y voit clair, on sait où on va. On a compris qui est qui, ce qui s'est passé, pourquoi.
Il y a un éclaircissement total qui se place sur votre cheminement. Sur, hop, la carte 11, nous avons la carte 44. Je suis en train de vous dire que vous allez découvrir et que c'est OK. La carte 44 vient nous confirmer la situation. En fait, elle nous dit que si vous avez des choses qui se sont révélées sur le mois de juillet, bien vous allez examiner d'autant et comprendre d'autant tout ce qui s'est passé, pourquoi vous en êtes arrivé là et pourquoi les gens ont agi ainsi. Alors là, pour le coup, c'est vraiment soit vous actez sur juillet. Si vous n'actez pas sur juillet, je peux vous assurer que la vie va faire en sorte que vous actiez sur le mois d'août. Alors, qu'avons-nous sur les masques? Ces personnes qui portent des masques, les vérités cachées, des échanges... alors, carte 27, l'expression, en fait, non, l'expression. Si vous découvrez, par exemple, imaginons que sur le mois de juillet, vous découvrez cette situation, comme je vous l'ai exposé. Je vous invite à regarder le mois de juillet si vous ne l'avez pas vu. Vous comprendrez. Eh bien là, vous allez l'exprimer. Si vous n'avez pas exprimé, si vous n'avez pas acté, vous le ferez sur le mois d'août. Et si vous avez acté sur ce mois de juillet, vous serez dans le cheminement de la compréhension et vous allez en fait vous engager à ne plus vous laisser happer par toutes ces discordes, ces gens toxiques, ces situations. En fait, c'est comme si vous repreniez l'engagement sur « je suis loyal avec moi-même, je reste aligné avec mes valeurs ». Sur la carte 18, la fidélité, nous avons la carte 22 qui vient nous parler de décision à justement ancrer, qui vient nous parler de choix dirigés et de choix optimisés, clairs, nets. Vous savez où vous allez sur ce mois d'août. Ça va s'éclaircir, ça va se libérer. Hein. Ici, ça se libère. Hein. Totalement. Comme ça, il y a... Oh, génial. Regardez, sur la carte 19, on a la 4. Super. On finit en beauté. Alors, racine, foyer, on reste aligné, on ancre, on ne fait plus marche arrière, c'est fini. Il nous fallait peut-être le bâton pour nous battre, encore, et comprendre, oui. Il nous fallait peut-être ce temps qui est ici, et plus de temps que nécessaire pour accepter, oui, mais c'est pas grave. Parce qu'on arrive en fait à revenir en phase, à s'engager sur cette nouvelle direction qui se fait nôtre, qui est aussi ici grâce à nos choix, et en fait à retrouver une énergie extrêmement sereine, plus harmonieuse, à s'autonomiser, à reprendre une orientation très prospère, une fois de plus. Orientation prospère. Pouvoir aussi atteindre un cycle de guérison, mes amis. On va voir avec le tarot. Allez. Nous avions donc l'énergie du roi de bâton qui vous donnait beaucoup de sagesse, qui vous influait de sa sagesse, de sa maturité, pour voir les choses avec justesse, qui vous convient très bien, ami Sagittaire. Je vous dis, vous n'êtes pas dépourvu de bonne analyse, donc servez-vous de ces ressources intérieures sur lesquelles on vous invite à vous appuyer. Aussi, nous avons, regardez bien, la 10 de denier. Superbe. Alors, il y a quand même quelque chose que j'ai envie de vous dire, parce que là, avec la carte 4 et la carte 10, tout à l'heure, quand je vous ai donné des exemples sur le mois de juillet, une fois de plus, faites marche arrière si vous voulez réécouter. Je vous parlais de cercle intime, de famille, des amis de la famille, peut-être votre duo, mais ça touche quand même, quand on parle d'intimité, c'est pas juste des copains comme ça. C'est pas juste des cousins qu'on ne voit pas. C'est ici, vous allez recadrer, ça va vous permettre de recadrer au sein de votre foyer. Est-ce que ce sont des gens qui sont jaloux de votre bonheur? Possible. Est-ce que ce sont des gens qui vous envient et qui sont langue de vipère? Possible. Vous voyez, ça a pu être ça. Mais ce que l'on ressent, c'est que vous arrivez de toute façon à maintenir votre équilibre et à restabiliser, à donner de la fertilité et à protéger aussi vos arrières, votre famille, votre duo ou peut-être votre cercle, vraiment proche et intime. D'accord ? J'ai hâte d'avoir vos commentaires parce que je me demande bien ce que vous allez découvrir. Après, je n'ai pas la science infuse, à vous de voir comment ça va résonner aussi. Mais
il y a quand même cette découverte qui est quand même importante. Allez, on continue. Qu'est-ce que nous avons sur le 3 de coupe? Le 3 de coupe qui nous parlait heureusement de célébration nouvelle, de revenir ou de rester de trouver des ressources aussi en termes de soutien, de s'ouvrir de nouveau, de se libérer. Nous avons le chevalier de bâton dessus pour ce mois d'août. Chevalier de bâton qui vient faire référence à... qui vient vous donner, mais vraiment, une grande dynamique, du mouvement, de l'action, une réouverture, une puissance, y compris créatrice, c'est-à-dire, bon, ben maintenant je vais réoptimiser un peu mes relations, ma vie, comment je vais pouvoir envisager les choses, qu'est-ce que je dois manifester aussi pour rattraper peut-être ce que j'ai égaré, ce que j'ai perdu, vous voyez, mais on a le dynamisme avec nous, on y arrive, super. Allez, une dernière, hop, elle tombe. Qu'est-ce que nous avons? Oh, j'arrive pas à la retourner. Ah là là, génial. Regardez. Super. La roue de fortune. Magnifique. Alors là, vraiment, il y a une grande transition pour vous. Hein. C'est un cycle existentiel incroyable que vous allez traverser et qui va, pour moi, c'est ce que je ressens pour vous, amis Sagittaires, c'est une grande fracture de vie, mais qui nous amène à réorienter totalement notre façon de voir les choses, notre paradigme intérieur, de donner plus de sagesse, plus de consistance, plus de stabilité à notre chemin. Je fais toujours mes bugs, hein, ça ne change pas. Alors, on a une belle finalité, on a un mois d'août qui se libère totalement, après un mois de juillet, voilà, qui doit se... Ouais, pensée globale, qui doit se mettre en lumière, c'est comme ça. On y passe toutes et tous. Ça ne fait que passer, qu'on se le dise. Hein. Il ne faut pas voir que le verre à moitié vide. Il faut voir le verre à moitié plein. C'est important. C'est comme ça qu'on avance. S'il y a bien des optimistes au niveau des signes, c'est bien vous. N'oubliez pas que vous êtes des jupitériens. Vous détenez cet optimisme inné presque en vous. Donnez-vous les moyens de voir les choses vraiment, amis Sagittaire. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Je voulais vous dire aussi, et avant de terminer, que par rapport à votre guidance, justement, et que cela soit et cela sera, parfois, notre ego nous joue des tours, d'accord? Il est toujours plus facile de se raccrocher à de la nostalgie, à l'idéalisme, à des fantasmes. Alors quand je parle de fantasmes, c'est je fantasme avoir des amis parfaits, un partenariat exceptionnel, oui. Mais voilà, le monde, une fois de plus, c'est pas que fait de bisounours. Hein. Et n'oublions pas, amis Sagittaires, que vous êtes, votre planète initialement, c'était Neptune. C'est la mienne au demeurant, puisque je suis Poisson. Donc c'est pour ça qu'on s'entend très bien aussi Poisson-Sagittaire, parce qu'on a une inversion de planète. Mais Neptune, c'est une planète qui nous amène à idéaliser trop, à être dans l'utopie. Donc quand on a un cycle émotionnel très dense, très fort, très profond, quand on a beaucoup de profondeur en soi, ça pique d'autant. Mais une fois de plus, c'est pour nous permettre de nous élever. C'est pour ça que je vous dis, voyez le verre à moitié plein, parce que vous allez découvrir quelque chose, peut-être aussi, vous allez, et certainement, vous enrichir au niveau de la force, au niveau de l'énergie. On n'a rien sans rien, il ne se passe rien par hasard. Ok? Voilà. Je vous envoie plein de belles pensées, je vous souhaite un très bel été. Quoi qu'il en soit, il sera beau, puisque ça ne sera que pour parfaire à votre ascension, votre évolution, et surtout, il vaut mieux être parfois dans des passages seuls que très mal accompagné. Et une fois qu'on fait de la place, souvent, c'est le meilleur qui vient à nous. Plein de belles choses à vous. À très bientôt. Au revoir, amis Sagittaires.